Hey, salut tout le monde, c'est Mister Matthews pour MotoBlues. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler navigation avec un GPS de la marque TomTom, le TomTom Rider 550 Premium Pack. Difficile de ne pas connaître la marque TomTom tant elle est renommée et reconnue au niveau mondial pour la qualité de sa cartographie, mais également pour ses nombreux types d'appareils de navigation qu'elle propose, que ce soit pour les voitures, les camions, les caravanes, ou bien ici, comme ce qui nous intéresse, les motos. Voilà maintenant près de 2 semaines sur lesquelles j'ai parcouru près de 1500 km que j'essaye le nouveau Rider 550 Premium Pack, qui est le nouveau modèle haut de gamme toute option de la marque, utilisable aussi bien en moto qu'en voiture. Alors que vaut ce Rider 550 Premium Pack? Mérite-t-il ses galons de GPS haut de gamme moto? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce test. C'est parti! Au déballage, on découvre un pack très complet qui comprend vraiment tous les accessoires nécessaires pour pouvoir l'utiliser en moto, le sécuriser en moto, mais également le transporter ou encore l'utiliser en voiture. On va donc tout d'abord retrouver le GPS 550 avec son écran de 11 cm de diagonale, la fixation pour moto qui permet de recharger le GPS une fois que l'on a connecté le câble d'alimentation à la moto, les fixations RAM qui permettent d'accrocher le GPS au guidon et qui est également accompagnée d'une solution anti-vol RAM afin de sécuriser l'ensemble. Et enfin, on retrouve une housse de protection ainsi qu'un kit de fixation pour voiture qui vient ainsi ventouser le GPS sur le pare-brise de la voiture. Rien ne manque à l'appel et en une quinzaine de minutes, on a installé le GPS sur sa moto et en plus, avec ce Premium Pack, ce qui est bien, c'est qu'on a un système pour protéger le GPS du vol. Donc en fait, vous allez avoir un système pour retirer la vis de la fixation RAM et également, vous avez un système de clé anti-vol qui va permettre d'éviter de pouvoir retirer le GPS de la fixation moto et donc on vient comme ça sécuriser l'ensemble, ce qui permet de laisser son GPS sur sa moto de manière beaucoup plus tranquille. Pour ce test, sachez qu'il s'agit de mon premier essai de GPS moto. J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser des smartphones en navigation. Donc j'ai pu ainsi découvrir un petit peu les avantages et les inconvénients d'utiliser un GPS moto par rapport à un smartphone. Je vous explique tout ça en détail. La première grosse nouveauté de ce Rider 550 qui m'a le plus marqué, c'est sa vitesse et sa réactivité. En effet, j'ai vu sur beaucoup de forums, aussi sur Facebook, pas mal de gens qui disaient justement que les GPS moto étaient pas spécialement rapides à démarrer, qu'ils n'étaient pas toujours rapides pour recalculer. Eh bien, il faut savoir que sur ce Rider 550, c'est absolument pas le cas, puisque TomTom a intégré un processeur quad-core au sein de cet appareil, donc vraiment le même type de processeur que sur un smartphone, ce qui permet d'avoir un appareil extrêmement véloce et extrêmement réactif. Typiquement, par exemple, pour démarrer le Rider 550, il suffit de 30 secondes, donc j'ai juste à le démarrer avant de mettre mes gants de moto. Je mets mes gants de moto, je m'assois sur la moto, bah ça y est, hein, j'y suis déjà, je suis sur l'écran d'accueil, je n'ai plus qu'à choisir mon parcours et ma navigation pour partir en balade. Également pour recalculer une route, parce que par exemple je me suis trompé de direction, l'appareil, le GPS met moins de 5 secondes, donc c'est extrêmement rapide et extrêmement véloce. Je vois pas spécialement de différence par rapport à la vitesse de recalcul de mon smartphone. Donc côté vitesse et réactivité, ce Rider 550 est une bonne surprise et j'ai vraiment l'impression d'utiliser mes systèmes de navigation sur smartphone. Je ne sens pas de latence ou de décalage de vitesse de réactivité de sa part. La deuxième grosse nouveauté de ce Rider 550 que j'ai trouvé particulièrement utile et pratique et qui m'a aussi donné l'impression de me rapprocher d'un smartphone, c'est sa connexion Wi-Fi. En effet, grâce à sa connectivité Wi-Fi, je peux ainsi le connecter au réseau de ma maison et mettre à jour très facilement les cartes du GPS, les points d'intérêt, les zones de danger, sans devoir forcément brancher le GPS à un ordinateur avec un câble USB, installer le logiciel, bref, tous les trucs qui sont un peu pénibles et qui souvent on va se dire j'ai la flemme de faire les mises à jour et résultat je ne les fais pas. Là c'est extrêmement simple, dès que vous arrivez et que vous êtes connecté au réseau, vous avez une petite notification qui vous indique qu'il y a des mises à jour à faire. Vous allez donc dans vos paramètres, vous appuyez sur la mise à jour, vous faites installer, vous branchez le GPS à une source d'alimentation pour être sûr que ça ne se coupe pas pendant l'installation et c'est parti, ça se fait tout seul, il n'y a plus qu'à patienter quelques minutes. Et de ce fait, j'ai vraiment trouvé ça super pratique et là aussi j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver comme sur mon smartphone quand je fais les mises à jour de mes applications sur mon téléphone. Là en gros, j'arrive le soir chez moi, il se connecte tout seul au Wi-Fi et en fait j'ai à peine fermé la porte de garage qui met une petite notification pour me dire attention il y a des mises à jour, faites-les, j'appuie sur le bouton installer et hop c'est parti. Donc ça pareil, c'est vraiment une très bonne idée de la part de TomTom d'avoir implémenté ce genre de technologie qui vient vraiment faciliter le quotidien des mises à jour de cet appareil. Le troisième élément intéressant et particulièrement utile à mes yeux sur ce Rider 550 est son interaction profonde avec mon smartphone grâce à sa connectivité Bluetooth. En effet, grâce à la connexion Bluetooth entre mon smartphone et le Rider 550, le GPS récupère des informations sur le trafic, peut lire les messages que je reçois sur mon smartphone ou encore m'indiquer qui est en train de m'appeler afin que je puisse décrocher ou non l'appel. L'ensemble fonctionne de manière fluide et je n'ai pas eu de soucis lors de mon utilisation quotidienne de ces fonctions. D'ailleurs, la lecture de messages est de très haute qualité puisqu'elle utilise le moteur de langage Nuance qui est le même moteur de langage qu'utilise Apple pour Siri. Et dans le prolongement de cette technologie de message, il y a une fonction que j'ai trouvée vraiment super pratique qui peut s'utiliser quand on nous envoie un SMS ou quand on reçoit un appel. C'est la fonction réponse automatique qui permet en fait, dès qu'on reçoit donc une notification SMS, Messenger, Hangout, une fonction de message ou un appel, on a un bouton message qui apparaît sur l'écran, on appuie dessus, on a 3 réponses en fait qui s'affichent et ainsi on peut envoyer une réponse automatique indiquant par exemple
je suis sur la route, j'arrive à telle heure, et l'heure qui est indiquée, c'est l'heure qui est calculée par le GPS en temps réel, ou je suis sur la route, je ne peux pas décrocher pour le moment, ou encore une troisième réponse. Bref, ça c'est pareil, c'est vraiment hyper pratique et ça vous évite justement de vous déconcentrer sur la route quand vous voulez justement ne pas répondre à un appel ou éviter de vous arrêter pour répondre à un message important. Dernier détail intéressant sur cette application TomTom My Drive, sachez qu'il est possible de programmer en fait son parcours depuis son smartphone. Comme ça, si vous avez l'habitude plutôt d'utiliser le clavier de votre téléphone et que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez le faire avec ça. Et une fois que vous avez terminé de préparer votre parcours, vous avez un bouton envoyer sur le GPS et par le Bluetooth, ça vient envoyer le trajet, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de retaper ce que vous avez préparé sur votre téléphone. C'est directement envoyé et il n'y a plus qu'à partir. Donc toutes ces fonctions proposées au travers de l'application TomTom My Drive et grâce à la connexion Bluetooth viennent ainsi diminuer petit à petit les barrières et les frontières entre le smartphone et le GPS. Et ça pareil, j'ai trouvé ça vraiment très pratique et très utile, notamment dans un usage quotidien. Enfin, quatrième et dernier élément que j'ai apprécié et qui m'a agréablement surpris, ce sont les sites web TomTom Road Trip et TomTom My Drive. En effet, grâce au site TomTom Road Trip, il est possible de télécharger 150 parcours dédiés à la moto qui sont une exclusivité au Rider 550 Premium Pack. Et les parcours sont extrêmement variés. Comme je vous disais, il y en a 150 qui sont répartis dans toute l'Europe. Donc à chaque fois, vous avez tous les styles, tout est trié par thématique, il y a vraiment énormément de choix. Et clairement, ce genre de parcours comme ça, construit aux petits oignons, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Donc le fait en fait qu'il soit inclus dans le Premium Pack, c'est vraiment un bel avantage qui est conféré à ce GPS en plus de ses nombreux accessoires. Une fois que l'on a choisi les parcours qui nous intéressent, on les ajoute à la fonction Mes parcours et il est ensuite possible de modifier ces parcours, de créer ces parcours à partir de cette base ou à partir d'un autre point de départ, donc ce qui en fait des fichiers totalement malléables. Outre cette possibilité d'accéder à 150 parcours moto, il est également possible de charger ses propres fichiers GPX. Une fois qu'ils sont chargés sur la plateforme, on peut les éditer et les modifier. On a bien entendu accès à toutes les fonctions spécifiques à TomTom, à savoir les modes sinueux et parcours à sensation où on peut choisir le nombre de virages, le niveau de dénivelé, si on veut passer par des autoroutes, par des chemins non carrossés, bref c'est hyper complet. Et ce qui est génial à la fin, c'est qu'une fois que vous avez composé votre fichier GPX, vous n'avez pas besoin de brancher votre GPS à l'ordinateur. Il suffit simplement en fait de cliquer sur ajouter ce parcours à mes parcours. Une fois qu'on l'a fait, on coche la petite case envoyer sur mon GPS et ensuite, comme le GPS lui est connecté en Wi-Fi, le parcours se retrouve dans la fonction Mes parcours de son GPS et donc pas besoin de brancher de câble pour synchroniser ses road trips ou ses voyages. Et cette fonction de synchronisation par le cloud, j'ai vraiment trouvé ça génial parce que j'ai vraiment eu l'impression là aussi de retrouver ce que je fais sur mon ordinateur avec mon smartphone où je commence justement à créer mes parcours sur mon ordinateur, je les ajoute dans mon drive et ensuite ça se retrouve dans mon smartphone. Là c'est exactement le même principe. J'utilise le site de TomTom, je construis mes parcours, j'appuie sur le bouton envoyer dans mon GPS. Comme je suis à la maison, mon GPS est connecté au Wi-Fi et mes parcours sont ajoutés automatiquement. J'ai plus qu'à aller dans mes parcours, prendre le parcours, le démarrer et c'est parti. Maintenant que l'on a fait le tour des nouveautés de ce Rider 550, je souhaitais vous partager également quelques points intéressants que j'ai relevés sur ce modèle, notamment l'autonomie qui est vraiment très bonne. On arrive à tenir 5h30 sans aucun souci avec. TomTom de son côté annonce près de 6 heures d'autonomie et là j'ai réussi à tenir 5h30 et il restait encore un tout petit peu de batterie mais elle était vraiment dans le rouge. Donc je pense qu'on peut approcher les 6 heures. Donc vraiment l'autonomie annoncée est vraiment proche de la réalité. Et c'est quand même bien plus qu'un smartphone qu'on va utiliser en mode GPS. Généralement, les smartphones, vous ne tenez pas 6 heures avec quand vous les utilisez en mode GPS. L'écran est poussé à fond en termes d'éclairage. Donc forcément, c'est un peu limite. Là, au moins, côté autonomie, on n'a pas le souci et ça permet de garder de la batterie pour son téléphone, pour appeler ou pour faire d'autres choses. L'étanchéité est également très bonne sur ce GPS. On est sur une étanchéité de norme IPX7. Donc concrètement, ça veut dire qu'il est capable de résister à 30 minutes d'immersion sous 1 mètre d'eau. Si vous êtes pendant 30 minutes sous 1 mètre d'eau, c'est pas bon signe. Donc globalement, sous la pluie, il n'y a aucun souci. J'ai testé notamment sur le retour d'un parcours que j'ai fait à la Ferté-Gaucher qui m'a occasionné un retour durant 3 heures sous la pluie vraiment battante. J'étais trempé, vraiment trempé et le GPS n'a posé aucun souci. Pareil, les gouttes, elles n'ont pas commencé à faire bouger l'écran en fait sur le GPS. Donc ça, pareil, j'ai pas eu de souci avec l'écran. Il n'était pas beaucoup plus sensible que ça et comprenez bien la différence entre mon doigt et des gouttes d'eau. Je n'ai pas non plus eu de souci d'infiltration. Il suffit simplement que tous les caches à l'arrière soient bien fermés, notamment le petit cache qui permet de mettre une carte micro SD en plus des 16 Go de mémoire, ou bien le petit cache qui permet de charger l'appareil par le biais d'un câble micro USB. Si vous fermez bien ces deux trappes, il n'y a aucun souci d'infiltration d'eau avec le GPS. La partie cartographie est bonne et bien à jour. On bénéficie des cartes du monde sur ce Rider 550 à vie en termes de mise à jour. Le trafic TomTom également à vie et également tout ce qui est les services TomTom à vie, donc les points d'intérêt, les mises à jour sur les informations. Bref, on a un appareil qui est vraiment complet et qui va durer très longtemps. La seule chose que j'ai trouvée moyenne, c'est la solution d'indication de limite de vitesse. Je vois de temps à autre des erreurs par rapport aux panneaux indiqués sur la route, donc il ne faut pas forcément se fier à 100%
à la vitesse qu'indique le GPS. Le mode parcours à sensation pour emprunter les routes sinueuses et vallonnées est toujours aussi efficace. Attention juste à ne pas l'activer avant de traverser une ville, sinon on se retrouve à faire le tour de toutes les petites rues de la ville. Mais une fois la ville quittée, ce mode sinueux c'est vraiment que du bonheur et on découvre plein de petites routes qu'on n'aurait jamais pensé avoir près de chez soi. Au niveau de l'écran, j'aurais un petit point de vigilance à vous signaler, notamment le fait qu'on est sur un écran qui est brillant. Il est traité anti-reflet, mais quand même, ça laisse quand même passer des reflets de soleil. Donc si vous le mettez vraiment parallèle à votre regard, vous allez avoir le soleil qui va taper en plein dedans et les rayons de soleil vont vraiment vous tomber en plein milieu des yeux, donc ça peut vite être dérangeant, voire éblouissant. Donc en fait, il suffit simplement de descendre un petit peu le GPS au niveau de l'angle de vision et là, les reflets du soleil ne vont pas vraiment taper dans votre œil, mais taper juste en dessous et ça pose aucun souci. Donc pensez juste à ce petit point de détail lorsque vous l'installez sur votre moto. En conclusion, je trouve que ce GPS réussit son pari, à savoir capable d'être utile à la fois pour le quotidien et pour tous les types de voyages, que ce soit du petit au gros road trip. Il est réactif, bien connecté, capable de faire de la curation en proposant des parcours et des road trips particulièrement intéressants. Bref, je n'ai vraiment pas eu l'impression de puiser un appareil d'une autre époque, mais bien un appareil connecté dans son temps. L'ensemble logiciel et matériel tient la route, il offre bien plus que le strict minimum et lui permet clairement de se distinguer d'une solution de navigation sur smartphone. Et c'est vrai que par rapport à un smartphone, j'ai vu aussi pas mal d'avantages, notamment le fait que c'est vraiment très robuste, c'est prévu pour être solide, ça peut être balancé, ça peut tomber, ce sera quand même beaucoup plus costaud qu'un smartphone, notamment rien qu'au niveau de l'écran qui est quand même beaucoup plus costaud qu'un écran de smartphone. Ça chauffe pas, donc par exemple quand j'utilise un téléphone sous le soleil, au bout d'un certain temps, il met appareil en surchauffe et je me retrouvais à pas pouvoir l'utiliser. Là, on n'a pas ce genre de problème avec ce GPS. On peut également le recharger sous la pluie grâce à son support spécifique qui vient ainsi charger l'appareil grâce à 2 pins une fois qu'on a branché le câble à la moto. On retrouve bien entendu toutes les cartes de son GPS au niveau mondial dans l'appareil, donc pas besoin de charger des cartes par internet. Même si stocker ces cartes hors ligne dans un smartphone c'est quelque chose qui est possible, là c'est vrai qu'on n'a aucune action de notre part à le faire, c'est forcément dans l'appareil par défaut. J'ai également trouvé que la réceptivité GPS était plus puissante que sur mon smartphone, donc ça peut toujours être pratique dans des zones où on capte pas forcément bien le satellite GPS. Et enfin la partie autonomie est quand même bien plus élevée qu'un smartphone en mode GPS, donc ça aussi j'ai trouvé ça très agréable. Donc si les points que je vous ai expliqués et détaillés au travers de ce test vous ont semblé utiles et pertinents pour votre usage actuel ou futur, je ne peux que vous recommander ce Rider 550 Premium Pack qui est à mes yeux un très bon investissement et qui sera un compagnon des plus agréables pour vous, votre moto, mais aussi votre voiture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur ce TomTom Rider 550 Premium Pack. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a intéressé. J'espère surtout avoir répondu aux questions des personnes qui possèdent déjà un ancien TomTom ou des personnes qui souhaiteraient s'équiper d'un GPS et qui justement utilisent un smartphone comme moi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires ou des informations que vous souhaiteriez avoir en plus de ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique commentaires sous la vidéo, j'y répondrai le plus vite possible. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un prochain essai. Salut!